Bon, je sais pas trop quoi en penser. Bah évidemment que voilà, victoire, 3 points, mais pendant combien de temps on va répéter cette phrase? On va retenir que les 3 points. On va retenir que les 3 points. Et en vérité, les amis, on peut se contenter que de ça, de cette phrase. On retient que les 3 points. C'est la réalité. C'est pour l'instant, on peut se contenter que de ça. C'est les miettes qui nous restent actuellement. C'est cette phrase. Victoire 2-1 du Real face au Rayo Vallecano Bernabéu sur penalty à la fin du match, en fin de match. Donc évidemment, s'il n'y avait pas ce penalty, on aurait fini ce match sur un partout. Je suis pas satisfait. Et je pense que vous aussi. Mais dans la globalité, c'est toujours dans le même rythme. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. C'est comme ça. Il n'y aura pas de renouveau. Faut pas s'attendre à un renouveau en plein mois de février. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Ça va être le même rythme, la même cohésion, même s'il n'y a pas de cohésion d'équipe. Et les mêmes idées de jeu, ils seront là. Il n'y aura aucune cohérence de jeu, aucune réelle idée, philosophie de jeu sur le terrain avant la saison prochaine. C'est pour ça que Arbeloa actuellement est, je pense, en intérim. Et il devrait aller chercher un nouveau coach cet été. Encore une fois, quand j'ai vu la rumeur Unai Emery, comme je vous l'ai dit, tu ramènes un tacticien espagnol, sachant que tu as viré un tacticien espagnol, qui était Xabi Alonso. Donc à quoi ça sert? On va revenir à la même chanson, la même conclusion. Les joueurs qui vont râler. Parce que le coach, le tacticien Unai Emery voudra faire des séances tactiques, voudra être dur tactiquement. Ça n'a pas marché avec Alonso, pourquoi ça va marcher avec Unai Emery? Bref. Le match, la première mi-temps, but de Vinicius. Alors je ne vais pas vous mentir que la réponse a été très claire de sa part face au sifflet à la bronca du Bernabéu qui, je vous dis honnêtement, est mérité. Au vu de la situation actuelle. Tu es le Real Madrid quand même. Tu es le Real, tu représentes un club, une histoire, un écusson. Tu dois le respecter. Tu dois pas le salir. Peu importe qui tu es, tu dois pas le salir. Vinicius, buteur, avec un très beau but, roulette, il met son enroulé, il répond au public. Mais après, les gars, défensivement, mais c'est atroce. Tchouaméni, c'est atroce, j'en peux plus. J'en peux plus de voir Tchouaméni jouer de cette manière-là. Il a un temps de réaction beaucoup trop élevé. Il est beaucoup trop élevé, son temps de réaction trop lent. Trop lent dans la manière de jouer, dans la manière de réagir, Tchouaméni. L'égalisation du Rayo vient de chez lui. Il n'est pas là au marquage. Et même Dino Hussein qui n'est pas là au marquage pendant un long moment, qui monte très souvent. Alors, un défenseur, s'il sait monter, il doit savoir redescendre. Hussein, il me plaît pas dans ses replis défensifs. Il me plaît pas du tout dans ses replis. Vraiment pas. Tac, tac, tac. Alors, je ne comprends pas Alvaro Carreras. Je ne sais pas pourquoi il ne joue plus. Alors, je ne vois pas la raison de son arrêt de jeu. Camavinga latéral, ça va. Valverde, j'ai aimé ses replis, même si, même au niveau du... Tu peux pas bricoler comme ça pendant tout... Arrêtez, il faut arrêter de... Tu ne peux plus bricoler comme ça, de cette manière-là. Tu ne peux plus bricoler, franchement. Courtois qui te sauve du 2-1 pour le Rayo, hein, sachant que le joueur adverse, il a commencé à paniquer dans tous les sens. Mais il n'y a aucune cohérence. Il n'y a aucune cohérence. Évidemment, on retient les 3 points et heureusement parce que ça nous sauve. Sinon, tu aurais été à 3 points du Barça. Tu les relances encore une fois. Mbappé sur penalty. Alors, le penalty de Diaz, ça vient de Brahim Diaz. Ça vient de Brahim. Bon, le penalty de Brahim Diaz, il y a quand même contact. Le joueur qui veut taper le ballon, il touche Brahim. Alors pour moi, il y a contact. Il y a péno, mais c'est discutable. C'est discutable, évidemment. Après, comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, on devra se contenter des petits faits de jeu. Des coups francs, des corners, des pénaltys, des petits buts qui viennent de nulle part, un petit accrochage entre joueurs, un ballon contré qui rentre dans les cages. C'est ça le Real actuellement. Il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus de construction. Tu ne comptes plus sur ton jeu. Tu comptes sur ce qui va arriver en cours de match. Tu espères. Alors que si tu comptais sur ton jeu, tu sais que dans tous les cas, tu allais gagner, tu allais marquer. Tu allais marquer en tout cas. Tu allais avoir des situations, tu allais te créer des occasions. C'est ce que j'avais dit avec le Barça hier.
Ils seront une vingtaine, voire une trentaine de fois devant les cages, dans tous les cas, au vu de leur idée et leur manière de jouer offensivement et de déstabiliser le bloc adverse. Toi, c'est embêtant. Parce que tu as des ressources. Tu as des ressources, mais tu as les pièces du puzzle, mais tu n'arrives pas à les assembler. Et aucun entraîneur actuellement n'a su les assembler. Ni Carlo Ancelotti, ni Xabi Alonso, ni Alvaro Arbeloa. C'est pas un problème de coach. C'est pas possible de jouer comme ça. Il y a un ménage qui doit être fait, il y a des choix qui doivent être faits par la direction. Il y a un manque de dignité. Enfin, un manque de dignité. Il y a une dignité mal placée du côté de la direction qui fait qu'ils préfèrent tout simplement s'en prendre au coach, au staff, que d'aller dégager des joueurs. C'est beaucoup plus simple pour eux. Encore une fois, on retient les 3 points. Blessure de Bellingham. Alors la blessure, au vu de sa blessure, je pense que ça va être assez sérieux. Voilà. À premier coup d'œil, ça pourrait être une déchirure. Hein. Tu le vois, le claquage sur une course, ça peut être une grosse blessure. Ça peut être une grosse blessure qui peut l'éloigner pendant un long moment. Mastantuono. En fait, ce joueur, ce qui me plaît pas chez Mastantuono, jeu avec ballon, je sais pas, il n'arrive pas à manipuler le ballon. Je sais pas, il manipule le ballon. Il le manipule d'une manière, il a envie de faire des choses, mais le ballon le fait autre chose. Je sais pas il a eu une dispute avec un ballon quand il était petit, mais je vois pas. Alors que c'est un joueur qui peut avoir des qualités, mais c'est pas possible la conduite de balle et la manière avec laquelle tu as envie de jouer, la manière avec laquelle tu conduis le ballon, tu as envie de mettre en place tes idées. Ce qu'il a envie de faire, il n'arrive pas à le faire. Le ballon fait autre chose. Il fait autre chose. Après, ces passes en retrait, j'aime bien. C'est bien, les passes en retrait, mais à un moment, tu n'es pas ailier pour faire que ça. Hein. Je vais pas te mentir. Voilà. Mbappé sur ce poteau. Alors, il y a eu 2 poteaux au cours du match où il efface le défenseur adverse. Poteau, Vinicius qui est derrière. Ensuite, tu as le poteau sur la tête de Camavinga. Tu as des occasions. Tu n'arrives pas à les concrétiser. C'est exactement ce que j'ai dit hier. Le Real, il leur faut vraiment. Tu auras ça des occasions. Et ils seront obligés de les mettre. Là, tu as de la chance sur des faits de jeu, les pénaux et tout. Sinon, tu finis le match sur un partout. Tu finis le match sur un partout. C'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre. C'est que tu auras très peu d'occasions et tu seras obligé de les mettre si tu veux gagner. Contrairement à d'autres équipes qui actuellement sont bien rodées pour avoir tellement d'occasions que dans tous les cas, ils vont en mettre 2 ou 3. Minimum. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Alors les entrées. Entrée de Gonzalo Garcia, de Brahim Diaz, Dani Ceballos qui est lent dans sa prise de position, de décision. Il n'arrive pas à se démarquer rapidement. C'est lent, mais c'est beau. Ça veut dire il a l'idée, il a de la frappe, mais c'est beaucoup trop lent. Donc beaucoup trop prévisible pour l'équipe adverse. Gonzalo Garcia, pour moi, c'est un joueur sur qui tu dois construire quelque chose autour de lui. Hein. C'est un joueur de tête, c'est un joueur de surface, c'est un numéro 9. Il faut que tu testes à certains matchs. Tu as des ingrédients, mais je comprends pas, tu n'arrives pas à les assembler. Tu dois faire quelque chose à un moment. Tu dois faire quelque chose. Je sais pas. Entrée de Rodrigo, c'est beaucoup trop mignon. Hein, c'est beaucoup trop mignon. Voilà, c'est ce qu'on mérite. Victoire, on doit se contenter que de ça. Le Barça qui est leader avec 1 point d'avance. La prochaine journée du Real Madrid, ça sera face à Valence à l'extérieur. On va jouer la Sociedad à domicile. Ensuite, on joue Benfica, déplacement à Osasuna. Les prochains matchs, ils vont pas être faciles. Hein. Surtout ce déplacement le week-end prochain face à Valence. Ah, il sera pas facile du tout, les amis. Il sera pas du tout facile. Voilà. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que dire? Que dire? Alvaro Arbeloa également. On verra la conférence de presse. De toute façon, si on avait perdu, si on avait gagné, dans tous les cas, il aurait dit que c'était de sa faute. Mais bon, on continue avec ce genre de choses en conférence et ce genre de choses actuellement pour le Real. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à me donner votre avis sur ce match en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos à la Madrid et à Damas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao mes amis.